Bonjour et bienvenue, comme le samedi, comme tous les samedis, à l'école des hautes études en psychologie mathématique. Je voudrais vous parler plus précisément aujourd'hui du désir, puisque le gros problème que l'homme a pour lui-même, mais plus encore pour l'humanité, c'est d'arriver à contrôler ses désirs pour contrôler en fait sa satisfaction, mais aussi au niveau de l'espèce pour garder, si je puis dire, un équilibre entre le monde extérieur et le monde humain, le monde intérieur. Équilibre écologique, équilibre des espèces, et vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition. Ça ne se voit pas au quotidien, mais si vous vivez un petit peu en dehors des villes, vous commencez à vous en rendre compte. Ne serait-ce que prendre la voiture et faire un trajet d'une centaine ou 200 kilomètres dans le temps, je veux dire par là, il y a 30 ans, 40 ans, nous avions des pare-brises qui étaient vraiment maculés de petits insectes, mouches, moustiques, papillons, etc. Aujourd'hui, vous faites 200 km, vous n'avez pas besoin d'essuyer votre pare-brise. Ça paraît entre guillemets agréable et on ne réalise pas le danger que ça provoque, parce que les oiseaux ne peuvent plus se nourrir. Les oiseaux ne pouvant plus se nourrir et ainsi de suite, vous déréglez complètement le système de la nature. Alors, je reprends une seconde pour passer directement mes slides. Je ne l'ai pas, mais ça fait rien. On va le faire à la main. Voilà. Alors, l'excitabilité, comme vous savez, est le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le moi qui se forme à l'âge de la petite enfance vers l'âge de 3 ans, ça c'est à moi, ça c'est à toi, crée cette scission entre monde intérieur et monde extérieur. Et au lieu de proposer ce que le monde actuel fait, de proposer la possession, ayez une paire de lunettes, vous serez heureux. Ayez une montre, vous serez heureux. Ayez une voiture, vous serez heureux. Ayez une maison comme ceci ou comme cela, vous serez heureux. Au lieu de proposer des possessions, la psychologie de la motivation, la psychologie mathématique vous propose d'unifier le monde intérieur avec le monde extérieur. Quand vous êtes en union avec le monde extérieur, vous avez accès à tout. Vous n'avez plus besoin de posséder. Vous voulez une piscine infinie. Vous l'avez, cette piscine infinie. Vous allez au bord de la mer, de n'importe quelle mer. Choisissez une mer plutôt plus chaude si vous aimez vous baignez dans l'eau chaude, mais en Méditerranée, par exemple, vous aurez une mer assez chaude, et là, vous avez des kilomètres et des kilomètres, vous n'avez plus aucune contrainte, c'est mieux que n'importe quelle piscine, à condition que cette eau ne soit pas trop polluée, ce qui commence malheureusement à être le cas. Voyez en Sardaigne, où ils ont voulu éradiquer les insectes sur l'île, eh bien vous arrivez au bord de la plage et dans une eau absolument limpide, mais complètement morte. Il n'y a plus aucun crustacé, aucune vie dans cette eau. C'est aussi grave que d'avoir une pollution avec du pétrole ou des plastiques ou d'autres choses.
Donc ça, je vous remets en perspective ce problème actuel qui est des désirs et qui a un impact maintenant visible. Bon. Alors on va voir les différentes étapes entre la sollicitation et la réaction. Il y a action-réaction dans la nature. Vous touchez quoi que ce soit, vous créez une perturbation, une excitabilité dans ce sens, perturbation, excitabilité, et soit c'est la matière inerte, mais ça peut avoir des conséquences. Si vous bougez une pierre en montagne, elle se met à dégringoler et elle peut entraîner, alors je dirais pas une avalanche, parce que là c'est une pierre, mais si c'était avec de la neige, ça peut créer une avalanche, mais même avec une pierre, dans un pierrier, ça peut créer quand même des actions extrêmement graves. Maintenant, si c'est un insecte, il va reculer, il va vous attaquer, il va se défendre. Il y a plein de réactions possibles dans la nature, la fuite ou l'attaque. Pardon. La deuxième étape, c'est la transformation en désir. Vous voyez, vous allez trouver EDMA, c'est-à-dire excitation, désir, motif, action, mais là, je ne vous les propose pas sous la forme de noumènes, mais je le propose sous la forme des liens qu'il y a, donc des fonctions de transformation qu'il y a entre ces noumènes. Et là, vous avez les 4 fonctions F1, F2, F3 et F4, cette transformation en désir, puis cette création du motif, et enfin la décharge via l'action. Et on va voir au niveau de chacune de ces fonctions ce que ça implique. Alors, avant de parler de ces actions, je voudrais vous faire un tout petit marche arrière sur le striatum ou le mécanisme de récompense. Le striatum en neuroanatomie, ou néostriatum, c'est également le corps strié qui est une structure nerveuse subcorticale sous le cortex pair. Il y a beaucoup plus de précision maintenant, et heureusement on arrive à comprendre énormément de choses à partir de là, mais on fait encore, n'ayant pas compris l'importance de l'introspection, parce que l'introspection a été rejetée plusieurs fois, eh bien ça a des conséquences malheureuses sur la compréhension du fonctionnement du cerveau. Alors, ce mécanisme de récompense, c'est un mécanisme naturel. Naturellement, on agit en vue d'un plaisir. Vous n'agissez pas pour vous faire du mal, parce que même le mal que vous faites... désolé, ce matin, la voix est enrouée. Le mal que vous faites, c'est un mal vaniteux qui fait plaisir à votre vanité. Quand vous avez compris ça, vous voyez que quoi que vous fassiez, vous cherchez à vous faire plaisir. Et si c'est un plaisir désagréable, eh bien c'est que c'est pour votre vanité. Donc vous pouvez commencer à contrôler votre vanité, parce que si vous voyez que ça a une action négative, vous saurez que c'est vous qui la cherchez. Alors, s'il n'y avait pas de réflexion, s'il n'y avait pas d'introspection, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau des espèces moins évoluées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion, mais cette réflexion est moins fine, élaborée que au niveau humain. Je ne veux pas dissocier l'homme des autres espèces, parce que si on fait ça, on se met en supériorité. Et si on se met en supériorité, eh bien on va créer une erreur grave d'infériorité. On va justifier notre vanité. Alors, s'il n'y avait pas de réflexion, on serait éventuellement en mesure de dire que le mécanisme de récompense naturelle nous entraîne vers plus de désir. C'est la thèse de Sébastien Boer,
qui a écrit un livre qui s'appelle Le bug humain, et qui justifie quelque part, si vous voulez, le fait que nous voulons toujours plus et que nous avons toujours de plus en plus de désirs. Eh bien, c'est très grave parce que la pensée humaine peut interagir. Et c'est comme si la pensée humaine n'interagissait pas, comme si on privait l'homme de sa capacité de penser, de contrôler le sentiment de plaisir pour le transformer en satisfaction. Alors on serait comme instinctif, comme des animaux. Alors parce qu'on a remarqué ça, c'est du behaviorisme, ni plus ni moins. Hein. Alors on va se mettre comme ça, et faire waouh 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 parce que je suis content. Non, faut arrêter ce genre de réflexion qui tronque, si vous voulez, la capacité de l'homme à penser. Hein. L'homme peut penser. Il y a une réflexion, il y a donc un retour en arrière, une analyse de l'action que nous avons faite en vue de en déduire une valeur. Est-ce que je recommence? Est-ce que je ne recommence pas cette action? Donc, chaque excitabilité crée une recherche de plaisir, mais est-ce que ce plaisir est un vrai plaisir? Est-ce que c'est un plaisir vaniteux? Est-ce que c'est une satisfaction? C'est là où il va falloir se poser les questions. Alors, on va reprendre ces fonctions régulatrices, et là on va voir que dans F1, la prise en compte d'une excitation, on peut la prendre en compte, on peut ne pas la prendre en compte. C'est un effort, c'est le premier effort que vous devez faire. Est-ce que je vais me soumettre à cette envie un peu bestiale, grégaire, hein? C'est pas parce que je passe devant un boulanger où je sens la bonne odeur de pain frais, de croissant, etc., que je vais me ruer pour en manger. Si je le faisais, je vais grossir, devenir obèse. C'est la plupart aujourd'hui des gens qui mangent trop, ils finissent par avoir une obésité. Et ce, malheureusement, aujourd'hui, à partir des enfants, ce qui était inconcevable jusqu'à présent. Un enfant ne mange pas au-delà de sa faim normalement, il se dépense, etc. Si il se récompense par la nourriture, automatiquement il va avoir un surpoids. Et après, malheureusement, il aura toute sa vie des gros problèmes. Et ça, c'est parce qu'on donne des bonbons. Les bonbons, c'est entre guillemets agréable. On ne fait pas d'efforts, et si on ne fait pas d'efforts, effectivement, on a plein de conséquences. C'est pas immédiat, il faut pas voir ça sous la forme d'un petit calcul. Là aujourd'hui, j'ai plus mangé, moins mangé ou quoi que ce soit. Non, c'est global. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. F2, c'est la transformation une fois que vous avez pris en compte une excitation, attention, elle va avoir des ramifications, elle va avoir des conséquences à l'intérieur de vous, elle va se diversifier en forme de désir. Au pluriel, vous voyez, je le mets au pluriel. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire déjà que vous allez devoir choisir entre un ou l'autre. Vous avez soif, vous avez envie de prendre un thé ou un chocolat. Un thé ou un chocolat. Hop, il va falloir réfléchir. Donc, d'une excitation, j'ai soif, qui est naturelle, qui est bien, notre esprit nous crée des désirs. Alors là, vous voyez que là, on est tout à fait d'accord, chic, je vais en avoir plein, etc. Sous prétexte d'en avoir toujours plus, hein. On va se vautrer dans les désirs de boire ceci, boire cela, etc. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on peut pas boire à la fois du chaud, du froid, du sucré, du salé, etc., du pétillant et du non pétillant, de l'alcoolisé et non alcoolisé, etc. Et donc on va
se retrouver soit en hésitation, en blocage complet, parce qu'on ne peut pas tout avoir à notre disposition. Donc soit on arrive directement dans le blocage, et soit on arrive dans la réaction de court-circuit et ou l'instantanéité de la réponse du désir, je veux ça, je le prends, je l'achète, et sans aucune réflexion. Sans aucune réflexion, ça ne donnera aucune satisfaction. C'est simple, c'est direct. Voilà. Alors maintenant, faites l'expérience vous-même et vous verrez que si vous avez envie de quelque chose et que vous l'obtenez instantanément, eh bien, vous n'avez plus aucun désir. Ça marche sur le plan de la matérialité, de la sexualité et de la spiritualité. Sur les 3 plans, ça marche. Donc vous voyez bien le triptyque matérialité, sexualité et spiritualité. Maintenant, la création du motif. Une fois que vous avez décidé, je vais réaliser tel désir, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps, eh bien, vous avez la création d'un motif. Et la création du motif, c'est je me suis laissé aller à faire ceci très rapidement. En fait, je sais que c'est pas très bien, donc je vais me mettre à le refouler. Si je le refoule, je vais le justifier. Les justifications ouvrent la porte à la loi d'ambivalence, c'est-à-dire les 4 catégories: vanité, culpabilité exaltée, accusation, sentimentalité. C'est mathématique, ça peut pas être autrement. Mais vous voyez où se crée en nous ces justifications. Je ne veux pas voir ma vanité. Bing, c'est un refoulement. Et après, je le justifie, je fais ceci, je fais cela. Et c'est ça qui bloque tout. Ce refoulement, parce que je me suis laissé, dès le niveau F1, j'ai pris en compte une excitation. Alors, à partir de ce moment-là, ça y est, je suis obligé de refouler, que je sais que c'est une erreur, et donc je vais la refouler et je rentre là-dedans. Mais une fois que vous avez créé des désirs, etc., vous avez besoin d'une décharge affective. Et affective, ça veut dire quoi? Que au début, F1, F2, F3 sont des phases de réflexion, de spiritualisation. Au niveau FK, vous avez une réaction de sublimation, c'est-à-dire une réaction de décharge affective, donc de l'affect, des sentiments, et ces émotions, ces sentiments doivent se transformer en action. Et si cette décharge affective est sainement motivée, ça se passe bien, on a une action qui est cohérente, qui est harmonieuse, qui est organisée avec le reste de vos différentes pulsions. Sinon, vous allez droit dans le décor. Et alors, vous voyez rien au début, c'est comme le problème de la tension, c'est une maladie sournoise, une mort indolore, parce que la tension, vous ne sentez pas que vous avez de la tension qui monte ou qui baisse. J'en ai suffisamment fait l'expérience, malheureusement, avec mon cœur, mais je peux vous dire qu'on ne sent rien. Eh bien, de la même façon, cette décharge affective en action, vous ne sentez rien. Si l'action est négative, au début, vous ne sentez rien, vous sentez presque un plaisir, parce que c'est le plaisir immédiat. Le plaisir immédiat, c'est souvent un plaisir vaniteux. Et c'est pour ça que la vanité triomphe la plupart du temps, parce qu'elle crée un désir, elle nous apporte un désir, elle nous apporte une satisfaction, un plaisir vaniteux. Bon, ça ne reste pas et ça s'écrase, ça s'écroule après. Voilà. Et bien voilà un petit sujet pour vous de réflexion sur ce qu'est le désir et au passage un petit peu de notion de neurosciences sur le striatum. Je vous remercie de votre écoute comme d'habitude. Je vous remercie de m'écrire et je remercie ceux qui viennent de m'écrire récemment, Alain, Hélène et Julie et bien d'autres encore, qui m'écrivent à mail, mail, @ehepm.com, mail@ehepm.com ou bien stéphane.solotareff@ehepm.com.
sur le site à contact, ça fonctionne. Donc vous pouvez le site ehepm.com. N'hésitez pas de vous abonner, de poser éventuellement une question sur une de mes vidéos, je vous répondrai. Et peut-être pas immédiatement parce que je surveille pas tous les jours. Et je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de partager avec moi toutes ces avancées qui sont, je pense, importantes pour l'humanité aujourd'hui et qui peuvent renforcer vos valeurs, qui peuvent vous aider au quotidien. À bientôt, merci.